arrête d'être raisonnable. C'est pas quelque chose qu'on t'a dit dans ton enfance. Au contraire, on t'a dit l'inverse, ouais. Sois raisonnable. Ok, juste réfléchis un petit peu un instant et regarde les choses telles qu'elles sont. Sois raisonnable, sois normal. Conforme-toi. C'est ce qu'on t'a dit d'une manière indirecte. Conforme-toi, sois comme tout le monde. Et tous ces rêves que tu as en tête, n'y pense même pas. Sois raisonnable. Parce que de base, quand tu rêves, tu ne rêves pas d'un environnement, d'un quotidien, d'une vie qui est similaire à celle que tu as. Tu rêves de quelque chose qui est bien plus grand que ce que tu as. Quand tu es un enfant, tu rêves d'être astronaute, d'être le meilleur chanteur, la meilleure chanteuse, le meilleur danseur, le meilleur footballeur. Tu rêves pas d'être juste footballeur en Ligue 5. J'aime pas si ça existe ça. Tu rêves d'être le meilleur parmi tous. Tu rêves grand, tu penses grand, tu n'as pas de limite sur ce que tu penses être capable de réaliser. Mais là, tes parents, avec une super belle intention, je n'en doute pas, t'ont dit d'être raisonnable. Ils n'avaient pas envie que tu sois déçu. Ils n'avaient pas envie que tu échoues. Mais le pire échec, c'est de ne même pas essayer. Parce que si tu n'échoues pas, c'est que tu n'essaies même pas. Quand tu échoues, ça veut dire que tu fais. Quand tu échoues, ça veut dire que tu fais en sorte que cette idée que tu as en tête devienne réelle. Est-ce qu'elle va devenir réelle aujourd'hui ? Peut-être pas. La semaine prochaine ? Peut-être pas. Le mois d'après ? Peut-être pas. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, mais je peux t'assurer d'une chose. Si tu continues de faire ce que tu fais, à un moment donné, ton rêve deviendra réel. La seule et unique raison qui fait qu'un rêve ne devient pas réel, c'est qu'une personne abandonne par rapport à ce rêve. Et l'abandon peut se manifester sous plein de manières différentes. Elle essaie, et à force d'échouer, à un moment donné, elle se dit « c'est peut-être pas pour moi. C'est peut-être pas fait pour moi. Non, c'est peut-être parce que tu n'as pas assez essayé. Ou tu n'as pas assez essayé de manière différente. Tu as toujours essayé sur la même direction. Tu t'es jamais dit « tiens, je vais essayer en passant par là. » Ou en passant par là. Tu t'es jamais dit peut-être « je vais me faire aider par des personnes qui sont déjà à l'endroit où je souhaite arriver. » Donc, si tu abandonnes, ton rêve ne deviendra jamais réel. L'abandon peut se manifester d'une autre manière. Tu n'essaies même pas parce que tu penses que cela n'est pas réalisable. Tu abandonnes avant même d'avoir commencé. C'est un abandon. Ou alors tes parents t'ont conditionné en te disant « mais c'est pas raisonnable, juste regarde la famille dans laquelle on est. » Parce que ça, c'est des choses que j'ai entendues moi personnellement. Je les ai entendues ces choses-là. Toutes les choses que je te raconte, en grande partie, à 90% du temps, je les ai vécues. Il y a des choses que j'ai compris, que je n'ai pas forcément vécues, mais en grande partie, j'ai vécu tout ce que je te partage. Et cet aspect d'être raisonnable, d'être normal, ce terme-là, sois normal, putain, comment je l'ai entendu de la bouche de mon père. Mais un nombre de fois inconsidérable, tu peux pas être normal. Être normal, c'est se conformer. Être normal, c'est être raisonnable. Je veux pas être raisonnable, je veux qu'on parle de moi. Parce que si on parle de moi, c'est que je fais quelque chose d'extraordinaire. Si on parle de moi, c'est que je fais quelque chose de plus que la plupart des gens. Si on parle de moi, c'est que je fais en sorte d'avoir une vie qui dépasse la normalité. Et non, je suis pas normal et je vais pour rien au monde me conformer à cette normalité. Quand tu te conformes à une normalité, quand tu deviens raisonnable par rapport à ce que tu fais, tu tues cette musique qui est en toi. Tu ne laisses pas jouer d'elle-même. Tu ne la laisses pas vibrer. Vous savez, les gens ils vont dire « oh, sois raisonnable, t'as assez dépensé, n'achète pas un dessert. » Fuck you, bro. No way. Si j'ai envie de m'acheter un dessert, je vais m'acheter un dessert. Pourquoi vivre dans une maison quand je peux vivre dans 2 maisons ? Pourquoi vivre dans un pays ? Pourquoi pas vivre dans 2 pays ? Sous quel prétexte je devrais me limiter par rapport à ce que certaines personnes ont dit que j'étais capable d'effectuer certaines choses ou pas ? Tu vois, quand je suis parti voyager, la toute première fois où je suis pas rentré en France pendant près de 2 ans, un petit peu plus de 2 ans et 1 mois et demi plus ou moins. Et j'ai vécu de la musique. Et de base, c'était un choix. Après, les choses se sont compliquées. Où j'ai plus d'argent et je devais faire de la musique, non pas par choix, mais par contrainte. Sans rentrer dans ces détails-là. Au début, c'était un choix. Et j'ai dit que j'allais vivre de la musique. Et ma famille me dit, non mais juste sois normal, tu veux pas trouver un boulot comme tout le monde ? Tu veux pas être raisonnable ? Et dans ma tête, c'est non, je veux pas être raisonnable. Je sais la vie que je veux avoir et je sais la vie que je veux pas avoir. Si je suis raisonnable, je me conforme à une existence qui ne me convient pas. Laisse-moi répéter ça. Si je suis raisonnable par rapport à ce que je veux faire, je vais me conformer à une vie qui ne me convient pas. Quand tu penses à quelque chose, quand tu penses à un de tes rêves, quelque chose que tu as envie d'accomplir, quelque chose de grand,
Parce que quand tu étais jeune, tu pensais grand, tu pensais pas petit. C'est au fur et à mesure que l'âge adulte est arrivé que tu as commencé à réduire ta manière de penser. Alors que tu devrais faire qu'une seule chose, l'étendre. Je compte ouvrir un centre de yoga. Et mes amis, quand ils me posent des questions, ah ouais, c'est cool et tout, et donc du coup, c'est tout. Enfin, il y a autre chose, ou il y a quelque chose que tu devrais faire. Après, je leur dis, il y a plein d'autres choses, mais ma manière de fonctionner, c'est que je pense grand, mais je pense pas à toutes ces choses que je veux faire. Je pense à ce que je vais faire là. Une fois que ça c'est fait, je pense à ce que je vais faire là. Puis là, puis là, puis là. Je vais pas te parler de ce que je vais faire dans 10 ans. Je te parle de ce que je suis en train de faire là pour maintenant, cette année et l'année prochaine. Parce qu'une fois que cela va être accompli, cela va me permettre d'accomplir quelque chose d'autre. Et ainsi de suite. C'est l'effet boule de neige, une étape après l'autre. Un escalier après l'autre. Si tu essaies de sauter trop de marches d'un coup, tu risques de te casser la gueule. Et je pense que tu peux faire le test, tu vas vite comprendre ce que je suis en train d'exprimer. Mais ça t'empêche pas de penser grand. C'est juste que n'oublie pas que dans ton expansion de ta propre pensée, par rapport à ce que tu as envie de réaliser, il faut toujours que tu te souviennes que chaque grand rêve s'accomplit par de petites actions, par de petites tâches, une chose à la fois. Donc pense grand, mais agis petit. Pense grand, mais agis petit. C'est chaque jour qui compte. Chaque jour fais quelque chose qui va te permettre d'arriver à faire en sorte que cette vision devienne réelle, et je peux t'assurer que par la suite, tu vas être extrêmement satisfait de la vie que tu as créée. Donc oui, ne sois pas raisonnable. Et certaines pensées par rapport à ce que tu souhaites réaliser, dès lors que tu les partages aux gens qui sont proches de toi, ils vont dire mais t'es fou, ça va pas. Mais c'est juste sois raisonnable, sois normal. Tu peux pas être comme tout le monde. À partir du moment où tu partages certaines pensées, les gens te disent ça, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Parce que tu es sur le point de confectionner quelque chose que la plupart des gens qui se trouvent à tes côtés ne pensent pas que tu es capable de réaliser. Et toi, tu vas leur prouver que cela est réalisable. Donc bien sûr, si tu as confiance en toi, cela va fortement t'aider. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas te faire influencer par la pensée des autres. Ils vont dire que c'est pas possible parce qu'ils ont essayé. Pardon pour postillon, ils vont dire que c'est pas possible parce qu'ils pensent que tu n'as pas les capacités. Ils vont dire que c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas envie que tu te blesses et que tu te fasses mal et que tu sois triste par la suite. Parfois l'intention est bonne des gens qui nous entourent, qui cherchent à nous limiter. Parfois pas, c'est difficile de savoir. En attendant, la plupart des gens, quand tu leur partages des pensées grandes par rapport à mon centre, je compte pas ouvrir un centre en France. Je compte en ouvrir un en France, un au Portugal, un en Grèce et on verra par la suite. Je compte pas en ouvrir un. Pourquoi je devrais en ouvrir un? Pourquoi je devrais me limiter à un? Je suis très satisfait de la vie que j'ai aujourd'hui, mais je sais le potentiel qu'il y a au fond de moi-même. Peu importe ce que les gens me disent sur tout ce que j'ai pu accomplir à l'heure actuelle, cela ne m'importe pas. Je sais ce que je suis capable de réaliser, les gens ne savent pas ce que je suis capable de réaliser. Et c'est de même pour toi. Tu sais ce que toi tu es capable de réaliser, ouais? Et les gens ne peuvent pas le savoir, il n'y a que toi qui le sais. Donc pourquoi devrais-tu te limiter par rapport à ce que tu sais? Donc fais en sorte de booster ta confiance, et pour cela je peux fortement t'aider avec le guide que j'ai confectionné sur la confiance en soi. Tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description, et on se retrouve directement de l'autre côté. Et bien sûr, ça semble une évidence, passe une excellente journée. C'est juste que je transpire, je pense que ça va commencer à se voir là. Faudrait que je fasse des vidéos torse nu, hein, parce que là je transpire, il y a la goutte dans le dos. Mais les gens me diraient, mais les gens soient raisonnables, il fait trop chaud, fais pas de vidéo, t'en as plus de 800 sur YouTube, tu peux prendre un jour de repos. Non, gravity takes no day off. La gravité ne prend pas de jour de repos. Tu me crois pas? Regarde. Toujours pas de jour de repos. Pourquoi devrais-je en prendre? Pourquoi devrais-je me limiter à faire ce que je suis capable de faire? Je peux faire des vidéos en transpirant dans tous les sens. J'ai la capacité de le faire. Je peux faire des vidéos le matin, le midi, le soir. Je peux me réveiller dans la nuit, faire des vidéos. Je peux faire des vidéos à la demande. Parce que j'ai pratiqué précédemment. Et je sais ce que je suis capable de réaliser. Donc oui, les gens ils vont me dire, sois raisonnable, regarde ce que tu as fait. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Sois raisonnable avant même d'avoir commencé. Mais il y a un autre aspect, c'est une fois que tu as confectionné quelque chose. Juste sois satisfait de ce que tu as. Comme si je ne l'étais pas. Sois satisfait de ce que tu as. Et sois raisonnable. Tu peux te prendre un jour de repos. Mais si j'en ai pas envie, pourquoi devrais-je le prendre? Même si je suis en train de transpirer en cet instant donné. Bon, anyway, je pense que tu vois là où je m'en ai arrivé. Clique sur le lien dans la description pour télécharger ton guide sur la confiance en soi. Et on se retrouve directement de l'autre côté sur ce Prends soin de toi et passe une excellente journée.